Et salut à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Je suis trop content parce que je peux enfin faire un premier petit entraînement à la maison. Donc vous avez vu, j'ai mis les paras là, j'ai mis un élastique, peut-être que vous ne le voyez pas. Je vais bien placer mon micro pour que vous m'entendez bien, je vais essayer de le remonter un peu. Donc hop, attendez, j'ai mis la réduction de bruit activée. C'est pas grave, c'est le direct, c'est comme ça, c'est la vie. Du coup on se retrouve dans la vidéo vraiment pour suivre mon entraînement, pour vous montrer comment est-ce que je le construis. Donc il n'y a pas si longtemps que ça, je vous ai dit que j'allais reprendre le street workout. Donc c'est vraiment tout ce qui est avec les planches et tout. Et là du coup on va être dans un premier entraînement. Donc premièrement j'ai préparé un peu mes poignets et après écoutez. Après on sera parti, voilà, je vérifie bien que la caméra tourne. Donc voilà, bienvenue à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter un petit peu l'entraînement en street workout. Je suis trop content parce que je vais pouvoir enfin me réentraîner à la maison, c'est un peu l'essence même de notre sport, de pouvoir s'entraîner un peu partout. Je peux mettre la musique et tout dans la maison, donc vous allez me voir me faire sûrement les allers-retours. Et puis là le but c'est essayer de faire quelques petits exos, donc type je vais m'échauffer un peu avec les rotations articulaires contrôlées, donc ça va être assez rapide. Faire quelques HSPU de 3-4 répétitions, chauffer les épaules, un peu des lignes planches pour préparer, et après je vais faire des full planches avec un élastique sur une dizaine de secondes pour bien retrouver les positions. Donc vous avez vu que là ce qui est important c'est vraiment bien chauffer la ceinture scapulaire. Donc là je viens faire des rotations articulaires contrôlées au niveau des scapulas, ça c'est important. Il faudrait venir faire aussi tout ce qui va être rotation articulaire contrôlée au niveau des épaules. Après on peut le faire dans différentes positions, je pourrais le faire par exemple en position du squat. Ça c'est une progression qui est plus difficile. Voilà, ça va dépendre un petit peu. C'est des racks avec différents niveaux en fait, si on regarde bien. Parce que normalement, en fonction de comment est-ce que je positionne mon corps dans l'espace, si je me mets comme ça sera plus facile que si je me mets par exemple comme ça, qui vient du coup mettre un accent sur ma flexion d'épaule. Ok, donc pareil de l'autre côté. Et ça sera plus difficile si je l'intègre dans une position de squat ici. Et le but c'est d'essayer de faire bouger que l'épaule et lever les compensations du reste. Donc voilà, ok. Pareil pour les scapulas, plus facile en ayant en réalité les mains ici qu'en ayant les mains là, parce que souvent les gens vont compenser avec un coude qui fléchit. Donc ça c'est intéressant à faire aussi. Plus facile que ça aussi, ou plus facile qu'en position pompe comme ça. Voilà. Pourquoi ? Parce que là on met du poids. Et parce que du coup c'est beaucoup plus compliqué à vraiment chercher à ne pas compenser. Souvent les gens vont compenser avec des mouvements, des flexions de coude ou autre. Voilà. Donc une fois que j'ai fait à peu près ça, je vais un peu mettre mes poignets en pression. Je vais faire quelques lignes planches, je pense, rapidement sur mes petites paras pour mettre les poignets en pression. Et après je vais partir vite fait. Ça sera un petit entraînement mais ça sera toujours mieux que rien. Sur du bras tendu. Aujourd'hui, c'est composé de full planche de front lever, donc j'ai une barre de traction qui est accrochée, mais vous n'allez pas trop voir. De front raises aussi, et de tuck press à l'élastique sûrement, parce que j'aurai pas la force de faire le nombre de répétitions que j'ai envie de faire. Donc voilà, j'ai tout mon entraînement qui est écrit sur l'ordinateur, donc normalement même si je m'éloigne vous devriez m'entendre. Là je vais rapprocher la musique, tant pis pour la batterie. Voilà, donc j'espère que vous m'entendez bien. Donc on va faire quelques lignes. Et peut-être que je vais faire mes handstands là-dessus en vrai. Ça manque un peu. J'ai pas trop d'espace en vrai, mais... Un peu de ligne pour préparer les poignets, pour préparer les activations. Je pense que je suis pas du tout en capacité à faire les full planches. Waouh, le feeling là, il est trop bon. Vraiment c'est trop bien, je suis trop content. J'ai pas trop la place pour pas mourir là en fait. C'est plutôt ça là, si je tombe je vais tomber sur mon vélo ou... Je vais essayer de décaler un peu la table. Voilà. Je remettrai tout ça correctement après. C'est pas trop grave. Les aléas du direct. Bon, donc là vous êtes carrément chez moi à ma maison que je loue actuellement. Je suis vraiment trop content de pouvoir faire ça à la maison. Je pense que je vais pouvoir le faire comme ça, si je me casse la gueule. Bon écoutez, au pire si je me fais mal. Alors, on va essayer de pas mourir. Wow. Comment ça date, pas avoir les repères et tout. Oh, le gainage est dégueulasse. Oh. Alors, je sais même pas si on me voit. Ouais, vous devez me voir à peu près. On va recadrer un peu, voilà. Très bien. Ce sera une petite vidéo comme ça,
Sûrement que j'en tirerai des clips sur Opus Clip après. Donc voilà quoi, vous avez un petit peu ma vie, je suis content, je vais devenir un vrai vidéaste, peut-être à force je serai un vrai youtubeur aussi avec des vraies vidéos. Mais voilà. Donc vraiment le but aujourd'hui c'est juste de faire un petit entraînement. Là j'ai quelques séries comme ça. Je vais récupérer mon ordi, je vais le mettre dehors, moi j'aurai le programme d'entraînement aussi. Donc voilà, comme ça j'ai tout là. J'ai de quoi mettre la musique pour les trails. J'ai de quoi regarder mon programme d'entraînement. Voilà, donc que j'ai fait en 2 spies là. Donc là j'ai marqué que je le fais sur para, sur les HSPU. On va faire un 3x3 tranquillou. Essayer de faire en sorte qu'elle soit à peu près jolie. J'adore cette musique. Donc c'est vraiment trop bien, je suis trop content. Allez. J'ai pas tout le contrôle, mais pour quelqu'un qui s'y entraîne pas beaucoup, c'est quand même vraiment pas mal. C'est quand même vraiment pas mal. Vraiment c'est cool. Je suis trop content. Il va me rester une petite série. Je sais pas en vrai, je vais faire 2-3 tentatives. On peut s'échauffer à l'élastique aussi. Attendez. J'ai aucune idée en fait de si vous me voyez en entier ou pas. Au pire je serai pas bien cadré. Allez, 3e série. Allez. Faudra du renfort plus simple après. Je sais même pas si je peux pas faire un front dessous. Avant quand j'étais fort, en fait c'est fait pour renforcer le touch ça. Et encore. En vrai pour travailler la forme c'est pas trop mal. Ça fait faire du partiel. Ça va faire des reps partiels un peu comme quand on peut faire au développé couché, où on imaginerait qu'on a des taquets de sécurité là, et on voudrait travailler que la fin. Ben là, ça serait à peu près pareil en vrai. Là, je pourrais mettre que comme ça, chercher à faire que les décollages. En vrai, c'est pas trop bête comme méthode à travailler. Pour renforcer la fin d'amplitude, c'est pas plus con. Voilà. Ouh. Vous n'allez pas avoir trop de combos hein, quand même. Moi je suis très strict quand même sur ce que je fais. Et j'ai clairement pas la force pour faire les combos. Allez, peut-être je vais tenter. Je me sens à peu près bien, je me sens un peu lourd. Mais je vais peut-être tenter une full planche pour voir. Je vais regarder que vous me voyez bien parce que ce serait un peu con qu'on ne voie pas que je suis une full. Allez. On va bien mettre la musique un peu fort, on va se motiver. De base en plus je devais aller au parc de street. Allez. La protraction. On tire loin les pointes de pied. On va bien gainer bien fort. Bonne hauteur. Oh, ça tient pas. Et la straddle. En fait, qu'est-ce que je sens? Je sens que là, j'arrive pas à pousser en fait. Je sens que je suis trop gros. En fait, j'ai l'impression que à la limite, mon gainage il est bon, que je pourrais faire la planche, mais j'ai l'impression de sentir que c'est compliqué. C'est compliqué dans le sens où mon corps, on dirait, il a oublié comment il fallait qu'il force. Donc, je sens tout dans les biceps. Je sens pas d'appui dans le dos. J'ai l'impression de ne pas pouvoir voler. Donc, je pense que c'est là où il faut que je rentre l'élastique avec des temps un peu longs. Alors, pourquoi des temps longs sur le calisthenics? Souvent, on entend dire ouais, la tuck sur 10 secondes, ça sert à rien. Ouais, une fois qu'on a la tuck, après, il faut commencer à faire le reste. Et moi, je suis pas d'accord avec ça parce que si, et c'est l'erreur que j'ai fait, si vous passez direct de 10 secondes de tuck, je vais faire la Zen 7 déjà. De 1, le gap il est trop important. De 2, le souci qu'il peut y avoir, c'est que vous avez même pas eu le temps de créer des adaptations musculaires et tendineuses qui vont s'effectuer avec des temps sous tension qui vont être beaucoup plus longs. Et vous allez passer sur du neurologique. Le but d'adapter les tendons et les muscles, c'est de pouvoir les préparer à des intensités plus élevées, donc avec des progressions plus élevées. Donc à 27 tucks, c'est plus loin que la tuck. Donc c'est un peu l'idée. Si vous faites d'abord tout à l'envers,
Si vous faites d'abord, je fais 10 secondes de tuck et boum, je passe à 5 secondes d'advanced, ça va pas fonctionner. Alors oui, il y a un aspect neurologique à travailler, mais avoir 15 voire 20 secondes de tuck, déjà ça garantit que vous avez déjà une petite endurance musculaire au niveau des épaules, des biceps, du dentelé antérieur et du gainage, avec un bon alignement, même sous fatigue, et que vos tendons qui sont mis à rude épreuve ici ont quand même eu le temps de pouvoir s'adapter. Ils s'adaptent avec des temps sous tension qui sont plus élevés, type de l'isométrie, ok, parce que ça fait face à des concepts de stress-relaxation, où en fait le tendon, au bout d'un certain temps, il va commencer à se relâcher. La force que vous mettez sur vos muscles, elle va commencer à être transmise au tendon, et là le tendon va pouvoir s'adapter. Hormis ça, du coup, il reste quand même assez rigide, et il n'a pas tendance à s'étirer un peu. Donc c'est un peu l'idée. Donc les temps longs sont un peu intéressants, mais avec des choses plutôt à basse intensité, parce que vous n'allez pas pouvoir tenir au début une tuck, vous ne pouvez pas la tenir peut-être 25 ou 30 secondes. Une ligne planche, en fonction de comment vous avancez et de combien de temps vous la tenez, vous pouvez la tenir 30 secondes, voire 1 minute si vous n'êtes pas trop avancé. Donc si je me mets comme ça, je peux vraiment réguler mon intensité sur la ligne. Je peux me mettre ici, me mettre bien en position, et puis voilà, dès que je sens que j'ai une petite pression au niveau des tendons, des biceps, je vais mettre là, je vais tenir, je ne vais pas juste attendre, je vais repousser le sol. Et là du coup ça devient intéressant parce que je peux me permettre d'avoir une construction vraiment tendineuse et musculaire dans des points très précis. Et après derrière, quand je vais monter l'intensité, je vais développer la force qui est vraiment spécifique, mais parce que j'ai construit du muscle et construit un tendon assez sain pour pouvoir le faire. Donc voilà, et c'est un peu l'idée aussi, en plus de travailler la technique, de faire la full planche avec un élastique vert. Comme ça, je vais essayer de tenir des temps un peu plus longs. Alors, je ne sais pas combien de temps je peux tenir, mais l'idée, ça serait que j'arrive à tenir au moins une dizaine de secondes dans une position qui sera similaire à la planche, du coup, à la full, et de pouvoir renforcer, du coup, sur l'angle vraiment très spécifique, mon épaule, mon tendon, mais d'un point de vue structurel. Même si d'un point de vue neurologique, c'est pas spécifique du tout, parce que c'est pas du tout la charge que je vais manipuler. Allez, on va essayer. Le truc, c'est que ça me tire un peu en arrière, c'est dommage. Je vais essayer de reculer un peu les mains, alors tant pis. Pas trop la place là. Et même ça, je vois que c'est beaucoup trop dur, donc tant que je vais peut-être pas. Voilà, ça me paraît pas trop mal. Dommage que ça me tire un peu en arrière. Je vais essayer dans l'autre sens, mais j'y crois pas trop. Là, ça me tire en arrière, je sens que j'ai du mal à m'avancer. Comme le point n'est pas vraiment dessous, je suis pas certain de. Ça serait peut-être plus facile. Allez, après le temps de repos. Donc voilà quoi, vous avez quelques petits tips. J'ai oublié que c'était dur quand même comme sport. Moi je sens que ça force vraiment ici. Vraiment, c'est la force bras tendu spécifique que j'ai perdu. C'est vraiment là que ça force, et un peu dans le dentelé. Sur l'épaule gauche aussi où je m'étais blessé. Donc ouais, non, c'est intéressant. Après, il y a tous les exercices aussi de renforcement musculaire un peu plus globaux, type les Aneti Press, c'est intéressant, tout simplement parce que c'est spécifique à la force bras tendu, vous avez une position qui est importante aussi, vous pouvez le surcharger progressivement beaucoup plus simplement que si on passait de progression de tuck, advanced tuck, half tuck, straddle, puis full, c'est beaucoup plus, il y a des gaps beaucoup plus importants. Et c'est aussi là-dedans qu'il faudra utiliser les élastiques à ce moment-là, pour combler les gaps qu'il peut y avoir entre les différentes progressions. Allez, je vais essayer de me refaire une série. Normalement, il faudrait que je fasse le front lever, mais vous n'allez pas me voir là du coup. Je sais même pas si j'arrive à monter avec mes... Écoutez, on va voir. Il faudrait que je fasse le front lever là-haut, là où il y a l'élastique, ouais. Ça va être marrant, ça. Ça va être marrant. Waouh, mais en fait, je suis trop petit, il me faut le tabouret. On va mettre tabouret à l'intérieur. L'objectif, ça va être de tenir une dizaine de secondes en front aussi. On va essayer. Est-ce que je peux le faire comme ça? Je vais pas me casser le poignet là. Pareil, hein. Je suis obligé de le faire dans l'autre sens. Je suis obligé de le faire de l'intérieur vers l'extérieur. Bon. Voilà, un système D. On n'a pas de barre de... J'ai un parc de street pas loin, mais j'ai pas envie de sortir de chez moi, mais j'ai envie de faire quelque chose quand même. Allez. On est plus sur 6 secondes que sur 10. Donc normalement, s'il faudrait que je cumule quelque chose de facile, il faudrait pas que je me mette en full. Il faudrait que je me mette en advanced. Voilà.
pour respecter le RPE, qui est un RPE 6, et respecter le temps sous tension. Et donc quand je programme comme ça, en fait le but, c'est soit je change ma progression, dans le sens où je vais changer le front lever, mais je ne prends pas d'élastique par exemple, et du coup je trouve la progression qui me permet d'être sur le RPE cible et de trouver du coup le bon temps sous tension. Si j'ai dit je dois être à 10 secondes RPE 6, je vais peut-être pas faire un front lever. Ou alors je fais le front lever mais avec un élastique, mais attention, j'essaye de ne pas dépasser plus 15 kg. Enfin, une résistance qui m'enlèverait 15 kg. Parce que je trouve qu'au-delà après c'est plus trop intéressant. On est vraiment trop aspécifique. C'est plus trop logique après. J'ai fait l'erreur de mettre des gros élastiques, ça fonctionne pas. Faut pas faire ça. C'est-à-dire que c'est bien pour faire des longs combos, mais quand on n'a pas la figure, ça sert à rien de dire ok, j'ai pas la force pour tenir 10 secondes, je vais tenir le front lever, mais avec avec un élastique super gros qui me permet pas de travailler en tant que front lever en lui-même. Dans ce cas-là, autant faire une régression et progresser sur la régression avec peut-être un élastique de 5 kg. C'est plus utile, c'est plus proche de son réel niveau que de dire je mets un élastique qui m'aide de 30 ou 40 kg et je fais la figure. Pas trop utile. C'est trop aspécifique. Vous n'allez pas en tirer les bénéfices. Il faut quand même il faut faire un mélange entre le poids du corps et les élastiques quand c'est nécessaire. Là, je n'arrive pas à tenir les 10 secondes aujourd'hui RPE 6. Peut-être qu'il faut que je me mette, soit je prenais un élastique de 5 kg ou de 10 kg et je faisais le front et ça correspondait au RPE sur la durée que je voulais faire, soit du coup je réduis la résistance en réduisant le levier, donc en one leg ou en half ou en advanced, pour avoir les 10 secondes et être RPE 6. Et là du coup je suis sur le bon compromis. Et du coup la semaine d'après, si j'avais mis un élastique, j'essaie de le réduire, ou alors j'essaie de passer à une progression légèrement supérieure, ou en fonction de ce qui est prévu, je garde exactement la même progression, mais je vais essayer de faire une série de plus, ou alors de monter le temps de ce que j'avais déjà fait. Si j'étais RPE 6, ça veut dire que je dois pouvoir monter le temps de ce que j'ai déjà fait. Si j'arrive en étant à 10 secondes et que vraiment 10 secondes c'est le max du max, la semaine prochaine je ne pourrai pas augmenter et au final j'ai pas créé de momentum. Ça c'est important. Allez, on repasse sur la série de planches. Donc on va essayer comme ça, on va voir. On la full, je pense pas la tenir. Peut-être la straddle avec l'élastique. Dommage que je sois un peu loin. On va bien voir. Et encore même la straddle. Même la straddle c'est beaucoup. Ça aussi ça peut être une méthode en soi. Commencer un peu lourd, puis finir avec pas du plus léger, mais voilà, bon. Au moins ça me donne un peu des repères, parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait comme ça. Je travaille beaucoup avec des tucks et des advanced, pas beaucoup avec le reste. Allez. Donc, on va faire un half, je pense, ça sera pas trop mal. Voilà, le half il passe bien. Le half, je sens que j'ai encore la marge. Donc là, ça serait un peu ma charge de travail du jour. Ah, d'ailleurs, j'ai pas rehaussé, donc toi, vous m'avez pas vu sur la caméra. Bon, c'est pas grave, le half passe bien. Il me restera une série. Je pense que je vais vous le mettre. Je sais pas si je vais vous mettre ça en mode brut, ou alors peut-être qu'après, je fais au moins les coupures avec recut pour enlever les moments où il n'y a plus de son. Mais bon, comme il y a déjà de la musique, que j'ai les voitures qui passent à côté, le logiciel il va pas capter, je pense. Donc bon. Donc voilà, c'est comme ça que je m'entraîne un peu. Je pense qu'il faudrait que je le fasse un peu plus souvent, notamment les week-ends. Normalement j'aurais dû aller au parc, mais j'ai pas envie. J'ai pas envie d'aller au parc, je sais pas pourquoi. Et il fallait que je me déplace, que j'aille à vélo, il fallait que je prenne mes parallettes, ça rentre pas dans le sac. Voilà. Donc bon. Là ça me fait un entraînement, en vrai je peux faire ça. Et je peux faire des petites tractions après. J'ai pas trop de quoi renforcer, on va dire, sur le push. Après, j'ai des haltères dans la voiture aussi. Donc, je peux faire quand même des exos. En vrai, là, j'ai tout ce qu'il faut. En vrai, je me plains, mais j'ai tout ce qu'il faut. Allez, on va attaquer la dernière série. Je vais juste tirer l'élastique. Si j'y arrive sans mourir. Bon, il me faut ça.
c'est pas centré. Hop là, failli mourir. Pas aujourd'hui. Allez, c'est parti. Donc on va attaquer. Allez, comptez derrière votre écran, voir combien de temps j'arrive à tenir. Ça, c'est pas plus de 4 secondes. Ouh, ça tape dans les épaules, c'est un truc de ouf. Et B. Ah. Voilà. J'avais l'ordi qui s'était éteint. Bon, ben dernière série, allez, je vous rehausse pour vous montrer le half. Parce que là, vous le voyez pas. On est parti, les cocos, on est parti. Déjà 23 minutes. Putain, ça passe vite quand on s'amuse. Truc de ouf, ça. Ouais. Après, j'aurai des front raises à faire. Ah, bonne musique, ça. Allez. Et 10 secondes. Hey, hop! 2, 3. Voilà, parfait. Bon. Je sais pas si je vais faire les tuck press. Hein. Parce que là, c'est moyen à ce que je meure, ça, avec l'élastique. On va bien voir. C'est un coup à ce que je crève, ça. Ça, c'est un coup à ce que je meurs. Ah mince, j'ai oublié de récupérer la sock. On va bien voir. Je pense qu'au poids du corps, je ne l'ai plus. Putain, dire que j'étais fort avant, dégoûté d'avoir arrêté quand même. Hein. J'étais bête. Mais bon, j'en avais besoin. Après, je trouvais plus trop l'intérêt de faire du street pour faire du street. Vous savez, je pense que des fois, vaut mieux arrêter la discipline, aller voir d'autres choses. J'ai arrêté parce que je m'étais blessé, parce que je me suis subluxé l'épaule. Si je m'étais jamais subluxé l'épaule, j'aurais pas le niveau de connaissance que j'ai aujourd'hui, je travaillerais pas ma mobilité. Je pense que je serais peut-être même jamais devenu coach. Donc bon, il y a du bien. Alors on va essayer sans mourir. Au pire, hein. Au pire j'écarte les jambes et je tape sur le mur. Ok. Et ben j'ai zéro contrôle. Stick là. On va essayer d'en faire au moins 6. C'est dur, hein. C'est dur, hein. Dans le pouce, ça tire un peu. Oui. Ok. Eh ben. Pas facile ça. Ça devait ressembler à rien, mais c'est pas grave. Ah putain, comme à la bonne époque. J'ai oublié aussi que ça m'était à rude épreuve les poignets. Et qu'avant, j'avais vraiment des poignets qui étaient solides. Notamment le pouce aussi, qui prend quand même pas mal de pression. Donc ça, je pense, c'est des blessures assez fréquentes. On va peut-être le faire en alpha, du coup, les front raises. Voilà. Yabé. On est presque dans la force là. Force hypertrophie, entre 5 et 8 reps. Un peu costaud quand même ça. On va remettre l'élastique. Voilà, à la fin, moi je pense que je peux finir avec des lignes planches, avec des temps sous tension un peu élevés, style 15 voire 20 secondes. Et là, ça serait intéressant, j'aurais un peu tout travaillé. Parce que du coup, j'aurais travaillé un peu la force. Alors, en début là, vite fait, bon, c'était assez facile, mais un peu la force. J'aurais travaillé un peu l'hypertrophie au milieu et après je mets un exercice qui est un peu plus simple, qui renforce un peu tout, au sol, les poignets, qui va renforcer les tendons, le biceps, l'épaule, la posture, très bien. Et puis pour le front, sûrement des tractions. Voilà, pour terminer, ça sera pas trop mal. Ou alors des Australian pull-up, mais j'ai pas mon TRX, donc j'aurais pu l'accrocher, ou je dois l'avoir dans la voiture peut-être, mais je sais pas où il est. Comme ça après je pourrais faire du renfort un peu plus classique, ça serait sympa ça aussi. Donc voilà. Allez, eh bien, c'est que tu parles mon pépère quand même. Allez, on va essayer de pas mourir, pas se faire mal au pouce. Et on va bien voir ce que ça donne. J'espère que ça ne s'entend pas. Il n'y a pas de meilleure musique que ça là. Je sais pas, on va bien voir. Je commence à avoir soif. Allez, go redevenir un monstre.
Ah, me fait bouffer par le moustique. 4. Oh, c'est plus beau. Ouf. Commence à être dur là. Je pense c'est que on arrive presque vers tout maximiser sur ça. Quasiment. Parce que je suis en train de quitter le rep range petit à petit entre 5 et 8 reps. Ça veut dire que je suis en train d'avoir toutes les adaptations. Alors attendez, je vais vous rehausser un peu la caméra pour que vous voyez bien. Allez, c'est parti. Go devenir un youtubeur célèbre. En plus j'ai investi, j'ai acheté le micro DJI Mini Mic, donc c'est parfait pour que je puisse causer comme j'aime bien beaucoup parler. Allez. Ouch. Il n'y a plus qu'une série après. Voilà. Je suis content. Je suis content parce que faut quand même plus que j'exécute que ce que je réfléchisse parfois. Là j'ai pris la caméra, pris le DJI et j'exécute. Bah les couilles. Le son s'il est pas bon on verra. Si on entend les voitures c'est pas grave. On s'en fout. Voilà. Là j'arrive plus à réfléchir à rien. Ouh. Donc voilà, vous avez un petit entraînement street là. C'est assez logique en plus, c'est bien pour une session bras tendu, c'est parfait. Voilà. Sûrement qu'après sur les 30 minutes, il y aura une bonne dizaine de minutes qui vont être coupées au montage. Bon. Allez, on va attendre un peu. Normalement, il faut au moins 3 minutes de repos, histoire de pas trop mourir et de pouvoir maximiser les adaptations. Sinon on ne peut pas réitérer une performance ou en tout cas un exercice avec une même charge. Et donc on risque d'être plus fatigué au plus on continue à faire les séries. Donc au final on se prive des adaptations qu'on recherche. Parce qu'on atteint un niveau de fatigue trop élevé, on ne peut pas réitérer l'effort avec la même intensité. Et c'est l'intensité qui va dicter l'adaptation recherchée. Au plus on est sur une intensité élevée, donc proche de son max, au plus on aura des adaptations neuro. Au plus on est éloigné, au plus on aura des adaptations métaboliques, tissulaires et ce genre de choses. Mais ça vous le savez déjà. Et normalement, on va du tissulaire vers le neuro. Donc voilà. En tout cas, on peut commencer le neuro, mais par exemple, on commencera dans la fourchette des 5 à 8 reps, qui est un peu entre les deux, et progressivement, on ira vers le neuro entre 1 et 5 reps. Quoi. Allez, souhaitez-moi bonne chance. Je sens que après c'est plus bon. Heureusement il y a l'élastique. Je suis vraiment devenu mauvais. Eh ben, on va gagner tout ça Théo. Moi qui disais qu'en 2-3 mois j'allais récupérer ma planche. C'est pas certain. Hein. Clairement c'est pas sûr. Hein. Allez, dernière série. Ah vous devez pas me voir là. Moi je suis à 3. Eh ben, oups. Allez, on enlève l'élastique. Très bien, parfait ça. J'ai des cailloux qui tombent sur l'ordi. Waouh. Allez, partir sur ligne planche plus j'arrive plus à dire plus traction. Et puis ça ira bien. Et puis après un petit max L-sit, renforcer les abdos. Puis voilà, hein. On aura à peu près tout. Hein. Allez, au moins, j'ai cherché au moins 25 secondes pour avoir 20 secondes, allez 30 secondes pour avoir au moins 25-20 secondes de temps sous tension. Là, on sera pas mal avec une intensité du coup basse. Allez, c'est parti. Voilà, donc quand je sens que j'ai une pression au niveau de mes coudes, là, je m'engage bien. Dire qu'avant je tenais comme ça et je volais. J'avais la force. Eh ben, costaud quand même. Je peux en faire 12 000 des séries comme ça.
Allez, en route pour les tractions, finir un peu. Ça fera pas de mal. On va faire que deux séries. Et après on finira sur le max de L-sit. Hold. Voilà, et le dead hang. Merde, a perdu la chaise. Ça c'est un coup à mourir ça. Allez, plus qu'une série. J'ai fait des petites pauses un peu aussi. Comme ça c'est sympa. C'est-à-dire que je faisais 10 tractions, 10 secondes menton au-dessus, 10 secondes la tête au niveau de la barre, 10 secondes en position basse. Je vais recommencer pareil comme ça. Normalement il faudrait que je fasse un minimum, mais bon. C'est un petit entraînement cool. Moi je fais quelque chose. Et c'est ça, en fonction de ce que vous allez faire aussi, vous allez avoir différents objectifs en fonction des jours. Il y a des jours où vous allez vouloir développer, des jours où vous voulez stimuler, et des jours où vous voulez avoir juste un entraînement de maintenance, des jours où vous voulez récupérer complètement. Donc voilà, en fonction de ce que vous allez faire, vous n'allez pas envoyer le même signal au corps. Et donc on ne peut pas cumuler que des jours de développement. Vous ne pouvez pas être que sur des journées RPE 8 ou 9. Déjà rien que dans le mois, vous ne pouvez pas être 3-4 semaines que sur du RPE 9, vous allez mourir. Vous ne pouvez pas être 3-4 semaines sur des volumes archi élevés, vous allez mourir. Et vous ne pouvez pas être non plus que sur du RPE 6 parce que sinon il n'y aura rien qui se développe. C'est juste qu'il faut organiser le tout, avoir 1 à 2 journées de développement, 1 à 2 journées de stimulation, peut-être une journée ou 2 de maintenance et 2-3 de récupération. Mais donc ça veut dire que développement c'est quelque chose qui est très demandant neurologiquement. On est sur des intensités très élevées et au plus on va vers la récupération, au plus on est sur des intensités basses type zone 2. Et un jour de maintenance ça peut être un jour de bodybuilding, style je vais faire 12-15 répétitions d'exo, élévation latérale, biceps, un peu les tractions comme ça, en vrai ça peut le faire en fonction du niveau. Moi un jour de développement ça aurait été par exemple que je prenne peut-être 30 kg, voire 45 kg et que j'aille essayer de me faire entre 5 et 8 reps, voilà, par là je serais en stimulation même. Histoire de dire hey au corps développe mais oublie pas, tu vois. Maintenant c'est plus on continue à j'ai besoin de ce tissu là, garde-le, j'ai besoin de ça, il faut que tu le conserves, ne l'oublie pas, tu vois, ne le supprime pas. Donc voilà, c'est ce qu'on en voit en fait avec la musculation, c'est hey regarde on a besoin de ça puisque souvent on va faire ce genre d'exercice, donc il faut que tu le conserves, c'est un peu l'idée. Ça se base sur la loi de l'entropie thermodynamique, c'est-à-dire que tous les corps vont vers un vieillissement qui est inévitable, on ne peut pas faire autrement. Et donc pour pouvoir contrer ce vieillissement là, l'énergie va vers la dégradation. Pour pouvoir contrer ça, on a des muscles qui sont générateurs d'énergie qui permettent de rajouter du tissu ou en tout cas de le stimuler pour le conserver. Et donc il n'y a que comme ça qu'on peut lutter contre l'entropie et la dégradation des tissus qui sont inévitables. Mais ça marche comme ça pour tout. Il n'y a qu'à prendre un caillou il va subir l'érosion, il va subir les précipitations autour de lui, il va se dégrader au fil du temps et il ne peut pas avec de l'énergie se reconstituer. Alors que le corps c'est différent, on a une machine d'adaptation et c'est là où nous c'est intéressant en tant qu'être humain, c'est qu'on peut s'adapter et il faut s'adapter pour pouvoir continuer à vieillir en bonne santé. Allez la ligne dernière. Putain, mon téléphone il va plus en pouvoir, il va même pas enregistrer la truc je pense. Last one. Oh, Isha. Oh. Ah. On va faire les tractions. On va écarter un peu plus. Ah, et voilà. Allez, plus qu'un petit L-sit à faire. Et après on est bon. Oh, ça fait un bon petit 40 minutes, c'est pas mal. Trop stylé, j'adore, j'ai soif quand même. Peut-être que j'aille boire après. Bon, j'espère que vous m'entendez bien parce que ça, je pense que ça va frotter sur le DJI. Pas ouf. Allez, on va mettre un temps, on verra bien. Même si j'aime pas trop ce genre de truc. Allez, feu. Oh, c'est les jambes qui lâchent en premier. Oh. Eh ben, pas très bon. Allez, ça suffit pour ce soir. Merci à tous d'avoir suivi
ce que vous avez suivi. C'était plus instructif peut-être au début qu'à la fin. J'ai un peu éclaté, vous en retrouverez un peu d'autres. C'est un petit vlog d'entraînement comme ça. Si j'ai le temps de le faire, je le ferai. Si j'ai pas le temps, je le ferai pas. Et puis voilà, allez, portez-vous bien. Merci du soutien que vous m'apportez, c'est super cool. Toujours dans la bienveillance et dans l'esprit de vouloir grandir. Donc c'est vraiment l'objectif de vouloir avancer, évoluer. Donc si ça vous plaît, partagez, likez, ça me soutient énormément. Mettez un commentaire, ça me fait plaisir. Je lis tous vos coms parce que même si vous étiez des milliers, je les lirai. Mais là, c'est beaucoup plus simple parce que vous êtes que 100. Donc voilà, à bientôt pour un nouveau truc et j'espère que ça vous sera utile. Allez.